Ok, yo les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai même pas fait l'intro, tu vois, j'ai fait l'intro un peu à l'arrache. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Et cette vidéo, elle va vraiment être extraordinaire parce qu'il m'est arrivé une histoire folle. Parce que j'ai pas beaucoup de temps de vidéo, parce que j'ai pas vraiment de place. Donc voilà, je vais vite me dépêcher. Donc l'histoire la plus folle qui m'est jamais arrivée, c'est sur GTA V, ça m'est arrivé tout de suite maintenant là. Vous voyez ce véhicule? Il a l'air bizarre. On dirait pas vraiment un véhicule de GTA V. Bah c'est ça, c'est pas du tout un véhicule GTA V. Je vais vous montrer. Je vais bouger avec la manette. Donc, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Devant et derrière. Hein. Attendez. J'essaye de placer à peu près à ce qu'on voit. Donc, vous voyez un peu. Ça a l'avant d'une Zentorno. Et tout le tour, c'est une vraie Kuruma blindée. Ah, le véhicule s'est modifié tout seul. Bon, alors tout de suite, il m'est arrivé une histoire de dingue. Alors, est-ce que le reste de l'histoire? Non. La meilleure de toutes, c'est que, bon bah voilà, j'ai levé le véhicule, ça ressemblait à une Kuruma blindée. Je vous promets, sur la tête de Wam, c'était une Kuruma blindée ce véhicule. Et bon bah là il a bugué, tu vois, c'est une Zentorno, mais avant c'était une Kuruma blindée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, et ça a changé. Et voilà, donc elle était quand même Kuruma blindée, elle avait tous les trucs blindés. Et elle avait l'avant et l'arrière d'une Zentorno. C'est bizarre, elle avait la forme d'une Zentorno et c'était une Kuruma blindée en vrai. Et quand je rentrais, bah, je passais à travers la porte, quoi. Et la porte, tu vois, une porte qui se levait, et je passais à travers le véhicule. Ouais, c'était bizarre. Et c'est un modeur, à mon avis, c'est un modeur. Il est arrivé vers moi. Il est sorti de son véhicule. Bon, moi, je vais pas vous raconter tout en détail parce que je suis entré dans mon garage. Après, je suis sorti. Puis après, voilà, l'histoire est là. Donc, le gars, il s'est mis dans le coin là-bas. Je vais vous montrer, attendez. Voilà, il s'est mis dans le coin qui est. Attendez, ici, là. Il s'est mis dans le coin là. Et là, je voyais qu'il était inactif, donc je suis rentré dans le véhicule et ensuite je suis ressorti. Parce il a pas autorisé l'accès au véhicule, donc là je suis dedans, donc il sait qu'il a autorisé l'accès. Et ensuite je suis ressorti du véhicule et je suis re-rentré dedans. Et quand je suis rentré dedans, j'ai avancé juste un tout petit peu et une tonne d'argent est tombée du véhicule. Donc du coup j'ai récupéré $1 million. Et je vous mens pas, j'avais pratiquement rien du tout. Comme vous pouvez le voir, j'avais ça comme argent. Voilà, maintenant j'ai ça. Bon, je sais pas si on voit. Attendez, je sais pas si on voit bien. Parce que là, je suis obligée de faire en mode facecam parce que sinon, c'est à l'arrache complet. Et là, c'était plus qu'à l'arrache sinon. Il m'a donné 1 080 000 $. Enfin, je sais pas si c'était 1 080 000, je sais pas si c'était ça. Donc là, j'ai 1 808 $. Mais j'avais 4 000 $, un truc comme ça. Et là, maintenant, j'ai plus rien. Bon, c'est la fin de l'histoire parce que là, il me reste plus beaucoup de place dans mon portable. Ça, c'était vraiment chaud et je jouais. Je voyais le mec arriver, je me disais, mais putain, mais c'est quoi cette caisse? J'étais en mode, c'est une Zentorno, le mec il est arrivé. Non, derrière j'ai vu une Kuruma. Je dis, c'est vrai, c'est une Kuruma. J'ai avancé, c'est une Zentorno. Et c'est là que tout s'est passé. Bon, maintenant j'essaie de la rentrer dans mon garage. Je suis en train de regarder des vidéos sur internet. Comme un report. Bon, bah là, c'est parce que j'ai essayé de filmer avec mon truc, mais j'allais pas déplacer le machin. Et puis je me suis dit, ouais,